Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour le premier vlog vigneron des vendanges 2023. Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Donc cette année, vous l'aurez remarqué, j'ai pas pris le temps de vous faire le premier vlog avec le suivi de maturité. Mais bon, c'est un petit peu tout le temps la même chose entre guillemets. Ok, ben, je vous mets les vidéos précédentes où je vous avais fait un suivi de maturité assez détaillé en vignette et en description. Je vous ai pas filmé le suivi de maturité, mais on l'a bien fait. J'en ai fait une partie, j'en ai fait faire une partie par mon apprenti. Donc on a bien suivi l'évolution du raisin. Donc en théorie, on était censé vendanger autour du 1er septembre. Mais on a eu deux phénomènes, c'est que mi-août, on a eu très chaud et ça s'est fini avec des orages où après on a eu une semaine, la dernière semaine d'août, très fraîche. Donc la maturité n'a pas autant avancé que ce qu'on souhaitait. Donc on a commencé à vendanger une semaine plus tard. On a commencé à vendanger le vendredi 8 septembre. Et comme régulièrement maintenant, avec ces fortes chaleurs, ce manque d'eau, même si, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes sur les maladies de la vigne, on a quand même eu de l'eau, mais bon, rien d'exceptionnel, donc de l'eau juste ce qu'il faut et des fortes chaleurs, et ben ça a tendance à bloquer la végétation. Donc là, on avait un souci, c'est qu'on avait des raisins mûrs qui étaient prêts à ramasser, mais malheureusement qui ne faisaient pas de degrés. On était autour, bon, certaines parcelles ont été moins impactés, mais d'une manière générale, on faisait pas plus de 10 degrés, donc impossible de ramasser. Donc il a fallu tout simplement attendre. L'année dernière, donc il faisait beaucoup plus sec, donc j'avais fait le choix d'anticiper les vendanges sur certaines parcelles et celles qui étaient le plus séchantes, le plus séchées, pour limiter les pertes en jus, même si j'avais un degré moins important. Cette année, j'ai fait un autre pari, c'est que comme on avait un petit peu plus d'eau, je me suis dit que la vigne sécherait moins et que la maturité avancerait moins par concentration, donc qu'elle avancerait moins vite après déblocage que ce qu'on avait pu voir les années précédentes. Bon, erreur qui a été faite. Bon, après avoir discuté avec quelques collègues, j'ai pas été tout seul à faire ce choix-là et j'ai pas été tout seul à me faire surprendre. Malheureusement, eh bien, ça a quand même mûri beaucoup plus vite que ce qu'on attendait. En l'espace de 5 jours, une semaine, on est passé de raisins qui n'étaient pas assez mûrs, qui ne faisaient pas le degré, à des raisins qui étaient bien assez mûrs et qui commençaient à perdre en jus significativement. Donc bon, c'est le choix que j'ai fait. C'est peut-être pas le meilleur cette année. Pour l'instant, je ne suis pas trop mécontent. Là, on a ramassé 2 parcelles de pinot. Du moins, on a fini une, on en a commencé une autre. Là, nos bourgognes rouges en crabe, bon, ils vont être un petit peu chargés en alcool. J'ai un degré potentiel à 14. Les autres sont à 13,5. Bon, 13,5, ça va. Je trouve ça encore assez qualitatif. Les raisins sont beaux. Ça va faire un petit peu d'alcool. Donc, 13,5 pour moi, c'est un bon degré. Bon, 14, ça commence à faire un petit peu. Mais c'est comme ça. Je me suis fait un petit peu surprendre. Difficile de choisir vraiment les bonnes dates. Donc ça, c'était un petit peu pour l'aspect maturité, je vous dirais. Donc le même problème que d'habitude. La maturité bloquée par trop sec, trop chaud. Et puis dès qu'on a une période un peu plus favorable, ça y est, ça se débloque et là, ça mûrit tout d'un coup. Donc du point de vue du déroulement des vendanges, comme d'habitude ou presque, parce que des fois, c'est vrai que justement, on commence par les parcelles qui souffrent de la sécheresse, donc des fois on commence par les rouges. Là, on a commencé par les créments, comme régulièrement, c'est par ça qu'on commence majoritairement. Je vous mets quelques photos, quelques images de cette parcelle qu'on a vendangée. Les créments, ils sont vendangés à la main, ils sont vendangés en cagette.
et on les emmène en cagette à un prestataire qui va nous les faire ce qu'on appelle à façon. Il va nous les vinifier parce que chez nous, on n'est pas équipé, on n'a pas le savoir-faire pour vinifier correctement des créments. Ensuite, on a coupé une journée parce que ça tombe tout le temps, les vendanges tombent en même temps que la date du fantastique pique-nique que l'on organise au domaine. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça n'a rien à voir avec le vlog vigneron. Mais voilà, c'est un événement où on accueille du public, où on fait un pique-nique, une visite de vigne. Donc on ne peut pas vendanger ce jour-là. Donc on a fait une coupure d'un jour. On a exceptionnellement continué sur des blancs. Normalement, souvent je fais mes créments. Après je fais mes rouges parce que j'ai des parcelles très précoces en rouge. Et bien là, exceptionnellement, on a fait des blancs. On a fait les bourgognes blancs. Pour la simple et bonne raison, c'est que le négoce, j'avais vendu du vin en vrac au négoce. Et le négoce voulait venir le chercher. Donc je me suis plié à leurs exigences. Et j'ai fait ces blancs là, j'en ai profité pour faire les miens, que je vais garder, ça y est, ils sont en cure. Et au final, c'était une bonne chose qui m'a un petit peu imposé cette date, ça m'a évité d'attendre qu'il soit trop mûr. Parce que cette parcelle là n'était pas si mûre que ça, et au final elle a mûri d'un coup, ce qui fait qu'on a ramassé des bourgognes blancs autour de 13,5, 13,80 de degrés potentiels, donc c'est largement suffisant. Donc au final, c'était une bonne chose qui m'a imposé cette date. Encore une fois, je vous mets quelques vidéos. Rendement correct, sans folie, on doit être autour des 51-55 hecto-hectares. Bon, c'est pour un rendement maximum à 66, je crois. Mais bon, c'est pas si mal pour une vigne qui avait attrapé l'odium comme elle l'a eu. Quand même un odium assez marqué. Bon, fallait pas s'attendre à des miracles. Et clairement, arriver à dépasser les 50 hecto-hectares, c'est déjà bien. C'est pas parfait, mais c'est déjà quand même très bien. Donc bon, vendange un petit peu abîmé, mais bon, c'était correct. Ça va pas impacter sur la qualité. Il va juste falloir faire attention un petit peu au débourbage, bien débourber, pour éviter de garder tout l'aspect. Je vous montrerai quand on débourbera. Ça fait des lits un petit peu grises. Donc pour éviter tout ce qui est goutte sec, il va bien falloir faire attention à éliminer tout ça. Donc voilà pour les blancs qu'on a fait jusqu'à présent. Et hier, mardi 12, on a attaqué les rouges. Donc comme je vous disais, on a fait notre cuvée de Bourgogne rouge en Cras et notre premier fond de cuve de notre cuvée La Bannière, parce que là il y a 1,5 hectare, donc ça va se faire en plusieurs jours. Je ne reviens pas sur les degrés, la maturité, je vous l'ai dit en début de vidéo. Je vous mets quelques images de ces vendanges. Donc voilà un petit peu pour le déroulement de ces premiers jours. Je vais essayer d'enchaîner les vlogs de manière un petit peu plus régulière. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.